ce, nous avons la grâce d'avoir, n'est-ce pas, deux hommes de Dieu parmi nous. Ce sont les pionniers que Dieu a choisis au sein de l'EDC. Le premier que vous connaissez, n'est-ce pas? Il a œuvré là avec nous, c'est le pasteur Les Bongo. Pasteur, voilà. Il nous rend visite ce matin. Je crois qu'il serait certainement reparti, parce que je crois que tu as intervenu quand jeudi. Voilà, il est intervenu jeudi au milieu de jeûne. Donc, si c'était dans sa volonté de partir et de ne pas vous dire bonjour, il serait parti. Mais s'il est resté, je crois, c'est parce qu'il voulait certainement passer ce culte avec nous et nous dire certainement bonjour. Si vous avez un mot, vous avez le micro, pasteur. Shalom. Shalom. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. Et donc, je vais faire appel, n'est-ce pas, au pasteur, n'est-ce pas, Ben Ngouma. Celui que nous avons présenté, nous savons qu'il est à Okonja. Et donc, vous ne savez pas qu'il est à Okonja. C'est le pasteur de Bongo, il est à Okonja. C'est le pasteur de Okonja. Alléluia. Et donc, je vais donc faire appel au pasteur Ben Ngouma. Lui là, il vient tout droit de Doumaï. Alléluia. Vous savez que eux, c'est les hommes de la frontière là-bas. Eux, ils sont proches de bonnes choses. C'est comme ça que nous l'avons, n'est-ce pas, suggéré de venir nous apporter ces bonnes choses-là le matin. Alléluia. Donc, c'est par lui que Dieu va nous bénir ce matin. C'est le pasteur Ben Ngouma de Doumaï. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais que nous confessons un cœur. Je voudrais demander à mademoiselle Ngouma de nous conduire dans ce cœur qui dit « Mon Dieu à moi ». Mon Dieu à moi, 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 mon Dieu à moi. Mon Dieu à moi, 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 mon ami à moi, mon ami à moi, mon ami à moi. Merci Seigneur ce matin, toi qui es notre ami, toi qui es notre Dieu, toi qui es mon Dieu, qui me fait grâce de se lever devant ton peuple. J'aimerais que je puisse m'effacer, que seul toi tu te lèves devant ton peuple et que ce soit toi qui vas parler à ton peuple ce matin. Parce que c'est toi qui as le meilleur message qui peut changer les vies des membres de ton peuple ici présent. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, comme disait le prophète, nous courons derrière le temps
parce qu'il y a d'autres choses que nous devrons faire ce matin, ou bien ce jour. Et donc nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. Nous allons lire du 1er au 23e verset. Je suis dans la version du français courant. Et donc, je vais lire. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune serviteur qui portait ses armes, « Viens, allons jusqu'au groupe de soldats philistins postés là-bas, en face. » Mais Jonathan n'en informa pas son père. Celui-ci se trouvait alors à la limite de Gibéa, assis sous le grenadier de Migron, avec environ 600 soldats. Le prêtre qui se tenait là, avec les objets sacrés, servant à consulter Dieu, était Ahaï, fils d'Ahitoub et neveu d'Ikabor. Ikabor était fils de Pinas et petit-fils d'Élie, lequel avait été prêtre du Seigneur à Silo. Personne parmi les soldats ne savait que Jonathan était parti. Pour essayer d'atteindre le groupe de soldats philistins, Jonathan s'engagea dans un passage entre deux pointes rocheuses appelées respectivement Bosset et Séné. La première se dressait du côté nord, en face de Michmas. La seconde du côté sud, en face de Geba. Jonathan dit à son serviteur, « Viens, allons jusqu'à ce groupe de Philistins. Païens, peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. » En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. Fais tout ce qui te plaît. Fais tout ce qui te plaît, répondit le serviteur. Allons-y, je te suis comme ton ombre. Eh bien, reprit Jonathan, nous allons nous diriger vers ces gens et nous montrer à eux. S'ils nous disent, arrêtez-vous jusqu'à ce que nous soyons venus vers vous, nous resterons sur place, nous ne monterons pas vers eux. Si au contraire, ils nous disent, montez vers nous, nous monterons, car ce sera pour nous le signe que le Seigneur les livre en notre pouvoir. Tous deux allèrent donc se montrer aux Philistins. Ceux-ci se dirent entre eux, tiens, voilà des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. Ils interpellèrent Jonathan et son serviteur. Montez vers nous, leur crièrent-ils. Nous voulons vous raconter quelque chose. Alors Jonathan dit au serviteur, monte derrière moi. Le Seigneur les a livrés à Israël. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, suivi de son serviteur. Les Philistins tombaient sous les coups de Jonathan et le serviteur derrière lui les achevait. Cette première défaite infligée par Jonathan et son serviteur causa la mort d'une vingtaine de Philistins, tués sur un espace de plus restreint. Les Philistins restaient dans le camp
ainsi que toute la population des environs en furent terrifiés. La terreur s'empara même des postes de garde et des troupes de choc des Philistins. En plus, la terre se mit à trembler. Ce fut alors une immense panique. De Gibéa, de Benjamin, les sentinelles de Saül virent cette foule de Philistins qui couraient dans toutes les directions. Saül ordonna à ses soldats qu'on fasse la paix. Voyez qui est parti d'ici. On fit l'appel et l'on constata que Jonathan et son serviteur manquaient. Saül dit au prêtre Aïa, apporte ici le coffre sacré du Seigneur. Ce jour-là, en effet, le coffre sacré se trouvait au camp des Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, le tumulte allait en augmentant dans le camp philistin. Saül dit alors à Aïe, inutile de consulter Dieu. Saül rassembla sa troupe et ils partirent au combat. Ils trouvèrent leurs ennemis qui se battaient entre eux dans un tumulte indescriptible. Des Hébreux qui précédemment s'étaient soumis aux Philistins et qui participaient à leur expédition militaire se rallièrent à Israël aux côtés de Saül et Jonathan. Tous les autres Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins avaient pris la fuite. Ils se mirent eux aussi à les poursuivre et à les combattre. C'est ainsi que ce jour-là, le Seigneur accorda la victoire à Israël. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans cette histoire, nous voyons le peuple d'Israël qui a un combat face aux Philistins. Et dans ce combat, le peuple d'Israël n'est pas vraiment favori. Parce que si nous repartons au chapitre 13 de 1 Samuel, nous verrons que le peuple d'Israël, qui était dirigé par le roi Saül, lorsque le roi Saül est à la tête du peuple d'Israël, le roi Saül va choisir 3000 personnes qui vont composer l'armée d'Israël. Et dans ces 3000 soldats, à un moment donné, le nombre va réduire. Le peuple d'Israël devrait faire un sacrifice. Et le sacrificateur avait retardé un temps pour arriver au lieu qu'on devrait faire le sacrifice. En face, il y a les Philistins qui sont là, qui sont en train de, n'est-ce pas, s'approcher. Et le roi Saül constata le retard du sacrificateur. Lui, il va se dire, bon, moi je suis roi, comme le sacrificateur il est en retard, moi je vais faire le sacrifice. Lui il est en retard, il n'a pas respecté le temps, comme venait de dire le pasteur tout à l'heure. Alors moi, puisque je suis roi, je vais faire le sacrifice. Alors que ce n'était pas de son devoir de faire le sacrifice. C'était le devoir du sacrificateur. Et là donc, il va faire
le sacrifice. Cependant, il finit de faire le sacrificateur arrive. Et lorsque le roi va saluer le sacrificateur va lui dire, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait? Saül va dire, non, tu étais en retard. Et moi, puisqu'il y a le peuple qui est là, le peuple est en train de mettre la pression, et de l'autre côté, il y a les ennemis qui sont en face de nous, moi j'ai pris les responsabilités de faire le sacrifice. Et le sacrificateur va dire, sinon Dieu va parler par le canal du sacrificateur pour dire à Saül, comme tu viens de faire ce qui n'était pas autorisé, tu n'étais pas autorisé à faire ça. Ton règne, on allait l'affermir, mais ton règne ne peut plus être affermi. Tu vas régner un temps et après tu vas quitter. Et donc, pendant cette période, là où il y avait la pression, certains commençaient à partir. Certains se dispersaient. Et à la fin, donc, de tout ça, Saül se retrouve sur 3000 qu'il avait au départ. Saül se retrouve avec 600 militaires. Sur 3000 qu'il avait au départ, il se retrouve avec 600. Donc il a perdu au moins. Alors qu'en face, les Philistins qui sont en face, ils sont vraiment une grande armée. Ils ont une grande armée. Les Philistins, ils ont 1000 chars. 1000 chars de guerre. Et ils ont les cavaliers. Ils ont 6000 cavaliers. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 13, le verset 5. Ils ont 1000 chars et 6000 cavaliers. Et la Bible ajoute encore en disant, et un nombre innombrable de personnes. Même quand on avait nos 3000 personnes, on ne pouvait pas logiquement faire face à ceux-là qui ont plus de 1000 chars et 6000 cavaliers. C'est une armée qui est vraiment bien armée. Et l'autre souci chez les Israélites, c'est que à cette époque, en Israël, les Israélites, ils n'avaient pas les forgerons. Ce sont les Philistins qui avaient les forgerons. Et donc les Israélites, lorsqu'ils voulaient faire des armes, ils étaient obligés de se rendre chez les Philistins. Parce que ce sont eux qui avaient des forgerons qui pouvaient leur faire des armes. Mais là, ils ont la guerre, la bagarre qu'ils ont, c'est face à ceux-là. Chez qui, eux, ils vont faire des armes chez eux. Et la Bible nous dit que en ce temps même, leurs armes, il n'y avait presque plus rien. Seul Saül avait un peu, et son fils Jonathan, qui avait aussi. Donc le reste du peuple, le reste des militaires, ils n'ont rien. Ils n'ont rien comme arme. Mais comment ils vont faire face à une armée qui est tellement armée? Alléluia. Amen. Du coup, Israël est en train d'aller à une guerre où il est déjà perdant. Perdant d'avance. Il est déjà perdant parce que le militaire,
peut avoir tout le courage du monde, il peut avoir été bien formé, mais s'il n'a pas les armes, comment va-t-il faire pour défendre le peuple? Pour qu'il se défende, il va utiliser quoi? Donc c'est dans ce contexte que Israël va en guerre. En d'autres termes, ils sont, je vous en prie, ils sont déjà perdants. Sinon, ils sont simplement en train de dire, bon, on va encore faire comment? Alléluia. Amen. Donc, Saül qui a juste un peu, lui il a son équipe à lui, son fils aussi a son équipe, mais ils ont quoi? Presque rien. Parce que chacun d'eux a seulement un serviteur qui lui porte les armes. On va même dire l'arme peut-être. S'ils étaient 600, s'ils avaient fait la division de façon équitable, c'est que chacun d'eux a 300. Mais les autres en face, c'est 6000 cavaliers et 1000 chars de guerre. Ça, c'est les militaires qui peuvent bien comprendre cette partie-là. Parce que, vraiment, 1000 chars. Alors, du coup, qui va oser? Qui va tenter de faire quoi? Saül se cache avec son groupe. Jonathan le fils aussi se cache avec son groupe. Et la Bible nous dit même que les autres Israélites aussi se sont cachés dans les trous. Il faut maintenant se cacher. Le seul moyen de sauvegarder la vie, il faut maintenant se cacher. Ils sont cachés. Mais Jonathan, il est avec son serviteur. Jonathan dit non. Attends. Est-ce qu'on va continuer à rester cachés? Pendant combien de temps allons-nous rester cachés? Même si nous n'avons pas des armes, même si nous n'avons pas assez de personnel, est-ce qu'on va rester toute la vie là, cachés? Alléluia. Est-ce qu'on va rester là? Et donc, Jonathan va dire à son serviteur, allons vers le camp des Philistins là. Allons-y nous montrer à eux. Allons, nous deux, on va partir. Il ne demande même pas à un groupe d'aller avec lui. Hein. C'est seulement son serviteur. Il lui dit, allons. Moi, je préfère aller me faire voir auprès de ces gens-là. Mais est-ce que toi, tu me suis? Et son serviteur va lui dire, fais tout ce que ton cœur désire. Moi, je te suis. Je vais te suivre comme l'ombre de ta personne. Quand tu vas te déplacer, je vais me déplacer. Si tu avances de l'avant, j'avance de l'avant. Si tu recules, je recule. Je suis ton serviteur. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est ce que Jonathan va déclarer à son serviteur. Il va lui dire, rien n'empêche l'Éternel. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre ou d'un grand nombre. Alléluia. Rien. Il dit, même si nous sommes petits, même si nous ne sommes pas nombreux, même si nous ne sommes pas armés, mais si Dieu décide de nous sauver, avec le nombre que nous sommes, Dieu peut nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Avec le nombre que nous sommes, Dieu peut nous sauver. Alors, allons.
allons-y. Et son serviteur va dire, allons-y, on va aller, je te suis. Je ne recule pas, je te suis. Souvent, lorsque nous avons des situations, nous avons des problèmes, nous avons tendance à penser qu'il faut un grand nombre de personnes pour que la solution soit trouvée. Il faut un grand nombre. Parfois, on est basé sur nos propres calculs en tant qu'humains. Est-ce que réellement, avec ça, on pourrait arriver à ça? Et si nos calculs, le résultat est négatif, alors on se relâche dans ce qu'on veut faire. Alléluia. Amen. Mais Jonathan, lui, il dit non, 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 non. Dieu peut délivrer, peut sauver, même si on est un petit nom. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il va arriver, pour que l'évangile arrive jusqu'à nous, au départ, la Bible nous dit que Jésus a pris d'abord plus de 70 disciples. Mais après, qu'est-ce que Jésus fait? Il réduit. Il revient à un chiffre plus bas. Il se retrouve avec 12. Et s'il faut dire, parmi les 12, il n'a que 11. Parce que le 12e, il est là pour une mission bien déterminée. Il a 11 avec lui. C'est avec les 11 disciples que Jésus va conquérir le monde entier. Alléluia. C'est avec les 11 qu'il va conquérir. Cependant, si on pouvait calculer le nombre de ceux-là qui étaient à la cause de Satan, je ne sais pas combien ils étaient, pendant que Jésus avait 12 ou 11. Mais le diable de son côté, il avait combien? Il avait combien? Une multitude, un nombre peut-être qu'on ne peut même pas calculer. Mais Jésus, lui, il a 12. Il dit avec le 12 là, le monde va être gagné par l'évangile. Alléluia. Jonathan, il a foi en Dieu. Il compte sur Dieu. Il ne compte pas sur les hommes. Il compte sur Dieu. C'est même la raison pour laquelle il préfère seulement dire à son serviteur, est-ce que toi tu me suis? Est-ce que tu pars avec moi ou bien tu restes? Parce que ce qui est sûr, parmi même les 600 là, il y avait plein de peureux qui étaient là-dedans. Il y avait plein de peureux. Et le plus souvent, lorsque vous êtes trop entouré de peureux, vous n'allez plus avancer. Parce que les peureux, leur rôle, c'est seulement de dire, ah, tu penses que à ce niveau, on croit, on peut avancer. Moi, non, il fallait qu'on réfléchisse encore un peu. Ça c'est le plus souvent le langage des peureux. Les hommes de foi, ils ne tiennent pas compte de ce qui est en face d'eux. Ils espèrent, ils croient au Dieu qui leur a appelés. Alléluia. Amen. Jonathan dit non, toi et moi allons-y, on va partir. Quand on va se faire voir à eux, lorsqu'on va se faire montrer à eux, s'ils nous disent restez là, et nous on va venir vers vous, toi et moi on reste là. Il ne faut pas que on fasse le contraire de ce qu'ils vont nous dire. Par contre, s'ils nous disent venez vers nous, toi et moi on va vers eux. Mais ce serait le signe qui démontrera que Dieu les livre à nous. Alléluia. Amen. Ce serait le signe.
Jonathan n'a pas eu peur. Et le Seigneur aimerait que toi et moi ce matin, nous soyons ceux-là qui n'ont pas peur. Avec le petit nombre, Dieu est capable de délivrer, de sauver. Je disais à mes enfants, du côté de Doumaï, je leur disais, si Dieu a permis que vous soyez à l'EDC, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est avec vous que Dieu va faire en sorte que EDC devienne une grande église dans ce pays. Et vous devez croire en ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Vous n'avez pas à vous considérer comme étant les petits ou les moins que rien. Parce que si vous tenez compte du nombre que vous voyez dans les autres assemblées, vous allez vous refroidir. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui vous a appelé pour faire en sorte que les gens soient sauvés au travers de vous, alors vous n'allez jamais reculer face à une quelconque situation. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas chrétien pour rien. Tu n'es pas chrétienne pour rien. Peut-être que tu es le seul membre dans la famille qui s'est converti. Et tu es en train de te dire, est-ce que moi seul au milieu de tant de parents qui n'ont jamais connu Christ, est-ce que je m'en sortirai? Mais ce matin, je suis venu te dire, de la part du Seigneur, que c'est par toi que ces membres de la famille-là vont être sauvés. Amen. Alléluia. C'est par ton canal. Il te suffit de croire au Dieu qui t'a appelé, de lui faire confiance, de le prier. Tu verras qu'un jour, un deuxième va s'ajouter. Un troisième va s'ajouter. Et au fur et à mesure, la famille va être gagnée au Seigneur. Franceville est certainement grand. Peut-être tu es en train de dire, non, nous sommes trop petits à l'EDC. Est-ce qu'on pourrait conquérir tout Franceville? Mais ce matin, le Seigneur te dit, pendant que tu penses que vous êtes petit, c'est avec le petit nombre là qu'il va embraser Franceville. Sinon qu'il va embraser le Haut-Togo et même le Gabon. Amen. Jonathan a cru au Dieu qui lui avait appelé. Et toi aussi tu dois croire en ce Dieu-là. Dieu n'a pas besoin forcément d'un grand nombre. Mais Dieu a besoin de ceux-là qui sont sincères avec lui. Ceux-là qui ont mis foi en lui. Ceux-là qui ont compris qu'ils peuvent faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors Jonathan, il avance, son serviteur le suit. Jonathan, il ose. Parce que là, vraiment, si tu n'as pas de l'audace, tu ne peux même pas. Dieu a besoin des gens. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des femmes qui ont un peu de l'audace. Qui osent. Là où les gens pensent que tu ne pourras plus rien faire, ose faire. Ose faire quelque chose. Et le Seigneur te soutiendra. Il sera avec toi. Surtout si c'est ce que tu oses faire. Et pour sa gloire. Dieu ne va pas te laisser. Alléluia. Il va te soutenir. Les débuts vont sembler être difficiles. Au point où tu vas même penser que non, là, ce n'est pas possible. Rien ne va plus se faire. Mais si tu persévères, tu verras la gloire du Seigneur. Si Jonathan aurait réfléchi peut-être comme son père pour dire on continue de rester là caché. Mais je ne sais pas combien de temps eux ils devraient rester là.
Et ce qui est sûr, les ennemis allaient avancer pour leur faire bien pire que ce qu'ils pouvaient penser. Jonathan a osé. Pourquoi toi tu ne oses pas? Souvent je dis à mes enfants, lorsqu'on est à la maison, je dis souvent à mes enfants, la vie est faite de défis. Et si tu n'as pas la capacité d'affronter les défis de la vie, alors tu es échoué d'avance. Et tu n'écriras pas une bonne page de ton histoire. Et parfois, comme pour leur aiguiser, je leur dis, tous ceux qui n'ont pas l'audace, tous ceux qui n'osent pas, ça veut dire que vous ne venez pas de Ngouma. Parce que Ngouma, c'est quelqu'un qui ose, qui affronte les défis. Et vous devrez affronter les défis. Là où on te dit, là, c'est pas possible. Tu vas croire. Toi, tu vas te dire, je peux. Amen. Alléluia. Amen. Je peux. J'essaie et je peux. Un jour, un médecin était chez nous et puis là, il disait, bon, je fais un recrutement de volontaires pour la santé. Mais je prends à partir du niveau 3e avec BPC. Mais moi, je n'ai pas eu la grâce d'arriver en 3e. Et là, les autres font leur dossier. Moi aussi, je fais pour moi. Quand j'arrive, je dépose, il regarde. Tu n'as pas bien lu le... Je dis non. Docteur, j'ai lu, j'ai bien lu. Il dit, mais tu n'as pas le niveau requis. Il dit, justement, mais ne te fais pas de problème pour rien. Tu sais déjà que je suis échoué d'avance. Laisse-moi au moins faire. Tu vas chercher à avoir des problèmes pour rien. Oh, toi, tu m'as enlevé. Tu auras des problèmes pour rien. Laisse-moi composer. Je suis déjà échoué d'avance. Bon, il était un peu comme embêté. Il dit, attends, le type là, je dis non. Si tu me fais répartir là, c'est que sûr, les gens vont te critiquer en mal. Laisse-moi faire. Je vais échouer. Je suis déjà échoué. Bon, alors il va me dire, bon, rentre. Bon, rentre. Et nous sommes rentrés. Il a commencé à donner les devoirs. On a fait. Après, quand il finit, il dit, bon, vous restez là dehors. Je corrige, je donne les résultats là, séance tenante. Pour éviter de dire que oh, j'ai fait la combine. Il rentre dans son bureau, il corrige. Quand il ressort, il pose le tableau, il donne les réponses. Il dit, bon, vous-même, chacun de vous, par rapport aux réponses, il peut déjà savoir s'il a gagné ou pas. Et lorsqu'il va donner les résultats, je suis premier. Alléluia. Quand il donne les résultats, je suis premier. Et il est là en train de regarder, il dit, mais attends, je lui dis, docteur, il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. J'appartiens à la race de l'élu. Je suis le Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai eu la grâce de me faire former un peu dans la santé, ce qui a permis qu'aujourd'hui, j'essaie de gagner 1000 francs avec. Alléluia. Amen. Il faut oser. Il faut oser. Quand nous croyons en Dieu, si réellement nous confessons que notre Dieu est un Dieu de l'impossible, mais l'impossible c'est faire ce qui n'est même pas à ton niveau. Amen. Alléluia. C'est ça l'impossible. Quand tu vas faire ce qui n'est pas de ta classe, c'est là où on comprend que oui, tu es en train de servir le Dieu de l'impossible. Je
Jonathan a osé. Toi aussi, il faut oser. Amen. Alléluia. Il faut oser. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Je ne sais pas là où tu sens que c'est difficile d'avancer. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ose. Amen. Ose. Il faut oser. Et là, son serviteur le suit. Le maître a osé. Le maître a besoin d'un soutien. Le leader a osé. Mais il faut que tu le suives. Parce que si tu ne le suis pas, il va être comme délaissé. Et le courage même qu'il a eu de vouloir faire, il va commencer aussi à dire. Vous savez, la Bible, notre Dieu dit que 2 vaut mieux que 1, non? Lorsque un leader a osé faire, il faut que le peuple suive. Il faut suivre le mouvement du leader. C'est pas lui, il est en train d'avancer. Il ose avancer et toi tu veux reculer. Non. Il faut avancer. Dieu a besoin de ceux-là qui soutiennent les leaders. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des femmes qui soutiennent les leaders. Le leader en lui seul, il peut être courageux, il peut être déterminé, il peut être engagé, mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Pour atteindre l'objectif, il a besoin de toi. Si tu le laisses, mais il pourrait, n'est-ce pas, ne pas arriver à ce qu'il voulait. Alléluia. Amen. Il faut soutenir votre leader. Il faut aller avec lui, même quand c'est difficile, même quand les choses semblent être impossibles. Bien-aimé, quand j'ai décidé de quitter l'Alliance chrétienne, vraiment ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Déjà, quand tu regardais tout le travail que tu avais fait, tout ce comment était déjà l'œuvre. Maintenant, tu dois quitter, tu dois tout laisser. Et même celui qui n'avait pas dépensé 1 franc, il arrive devant toi, il va commencer à te dire, va, laisse, ça c'est pour nous, c'est pour l'église. Mais pendant qu'il te dit, c'est pour l'église là. Quand on contribue pour ces choses-là, lui n'avait même pas donné 1 franc. Tu le regardes. Et il te parle, hein, vraiment sans gêne. Vraiment sans gêne. Mais j'étais heureux parce que quand j'avais dit je pars, il y avait ceux-là qui étaient là avec moi. Alléluia. Amen. On n'était pas un grand nombre, mais c'était des costauds qui étaient là, capables de supporter tout. Amen. Ils ont dit, on part, pasteur, on part. Pendant qu'on était même en train de parler avec le pasteur surintendant, il y a un qui vient qui me dit, pasteur, le bâtiment là, c'est nous qui l'avons construit. Les mêmes mains là sont encore là. Les pieds sont là. Les têtes là sont encore là. Le bâtiment c'est quoi? On va construire et ils verront. Et ils sauront que nous sommes les appelés de Dieu. Alléluia. Je leur ai dit, est-ce que... Ils m'ont dit non, rassure-toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes ensemble. Nous allons partir jusqu'au bout. Et on allait commencer petit, comme rien. Vraiment au salon, hein. On a commencé au salon. Chez moi au salon. Le premier culte, c'était au salon.
Un mois après, on a commencé à trouver que le salon était déjà saturé. On ne pouvait plus au salon. Il faut trouver un endroit où on a un peu d'espace. Et on allait trouver là où nous sommes aujourd'hui. Là où, si vous arrivez dimanche au culte comme aujourd'hui, là où tout le monde est là, d'autres sont dehors. Parce que même l'intérieur là ne peut plus contenir. C'est juste un salon, il ne peut plus contenir. Alléluia. Et tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui avaient parlé là, aujourd'hui, lorsqu'ils nous voient, ils ne peuvent plus nous regarder dans les yeux. Alléluia. Le premier voyage, quand l'apôtre était venu avec son équipe pour sortir les poteaux, certains ont commencé à dire, oh, donc ils sont sérieux. Et lorsqu'ils sont passés encore dernièrement, là ils ont compris qu'on est plus sérieux. Alléluia. Malgré les obstacles, mais nous avons cru au Dieu qui est suprême, qui a tout. Ce n'est pas nous qui avons quoi que ce soit. C'est lui. C'est pourquoi Jonathan dit, si Dieu décide de sauver avec le petit nombre, ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup qu'il va s'empêcher de le faire. Si Dieu décide que c'est avec nous à l'EDC qu'il va sauver le Gabon, je vous en prie, même si les autres sont plus nombreux, il ne s'empêchera pas de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'empêchera pas de le faire. Il faut que tu crois. Il est le Dieu de l'impossible. Il est là avec nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Je sais que beaucoup de jeunes ne sont pas là ce matin. Mais je voudrais dire aux jeunes, Dieu a besoin de vous. L'EDC, c'est pour vous. Les pères fondateurs sont là juste pour poser les fondements. Comme disait le pasteur Serge lorsqu'on était au camp des jeunes là-bas, donnez-nous juste peut-être 20 ans ou 15 ans. Après là, nous, c'est maintenant les bâtons. On ne pourrait plus sautiller ici pour... non. Mais il faudrait qu'il y ait une jeunesse qui croit à ce Dieu-là qui est tout puissant. Ne calcule pas Dieu selon ton intelligence. Ne calcule pas les actions de Dieu selon tes revenus. Sinon, Dieu ne va rien faire. Sinon, tu vas penser même qu'il est petit. Encore un miracle que nous on a vécu lors de leur arrivée. Lorsqu'ils m'appellent pour dire, demain mardi nous sommes en train de venir. Est-ce que tout est prêt? Je leur réponds, oui. Tout est prêt. Vous pouvez venir. Cependant, nous, on n'a même pas un seul sac de ciment. Hein. On a lundi. Eux, ils arrivent mardi. L'argent que nous avons envoyé au Congo, le véhicule qui était censé venir nous déposer le ciment est tombé en panne. Le moteur a coulé les bières. Donc, ceux qui conduisent le véhicule, ils savent déjà, c'est vraiment... Mais au lieu de leur dire, non, nous n'avons rien, ne venez pas. Mais il y a un fou qui est là qui va dire, venez, c'est là.
c'est le mardi. Le mardi qu'ils vont arriver là. Le mardi, le matin, avec un de mes fils, Fabrice, on est en train de réfléchir, on dit, les hommes de Dieu sont arrivés, ils sont en train de venir. Nous, on n'a pas le ciment, on va faire comment? Il n'y a même pas la ferraille. On va faire comment? Lorsqu'ils vont arriver, on va leur donner quelle explication? Et là, il y a un ami qui n'est pas chrétien, et puis lui, il avance vers moi, il commence à me dire, oh, Benjamin, moi j'aurais appris que tu es en train de construire. Je dis oui. Moi je mets 8 sacs de ciment là, tu commences à vouloir durcir, est-ce que tu ne peux pas les utiliser? Comme ça, quand ton ciment arrivera, tu me rembourses mes 8 sacs. Je dis, oh, ça fait du bien, non? Non, les 8 sacs. Donne-moi déjà les 8 sacs là. Je dis, bon, là, quand même, ils vont arriver, ils vont travailler même seulement les 8 sacs là. Pendant que nous, on est en train de transporter les 8 sacs, voilà quelqu'un d'autre, d'une église sœur qui arrive. Du pasteur, moi j'aurais appris que des gens sont en train de venir pour construire. Je dis oui, ils sont en train de venir. Bon, nous on a notre ciment là. Celui qui construit chez nous là, il est un peu trop lent, donc le ciment a l'air de commencer à durcir. Est-ce que tu ne peux pas d'abord prêter ça quand ton ciment arrivera, tu vas nous rembourser? Je dis, ok, donc 5 sacs. Ils arrivent, on est déjà en pleine action. Presque le dernier jour, non? Le dernier jour. On est là à la recherche. Non, si on avait encore quelques sacs là. Là, on est au samedi, hein, parce que c'est dimanche qu'ils doivent rentrer. J'ai dit, bon, restez d'abord au chantier. Moi, je vais d'abord partir. Je sors du chantier. Et je raconte une sœur qui dit, mais ma sœur, moi j'ai appris que tu as le ciment. Elle dit, oui, oui, j'ai au moins 3 sacs là. Je dis, bon, donne-moi le prix, je vais payer. Comme ça, demain ou après-demain, tu envoies l'argent avec le chauffeur pour aller payer ton ciment à Franceville. Elle dit, non, 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 non. Je ne peux pas te prêter, je ne peux pas te vendre le ciment. Dis-moi seulement que je te prête mon ciment, et quand le tien va arriver, tu me le rembourses. Voici comment nous on a fonctionné. Même le sable. On n'avait pas le sable. Le véhicule qui devait transporter le sable aussi. On fait comment? Juste à côté, il y a un beau frère qui est en chantier. Je vais vers le beau frère, je dis, Rabo. Il dit, non, 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 prête. Quand tu seras en position de force, tu me remets mon sable. Si on n'aurait pas osé. Alléluia. Amen. Je pense que jusqu'à maintenant, on sera encore au niveau des poteaux. Il faut que nous osons faire l'impossible avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas à la limite de notre regard physique. Il n'est pas à la limite de nos mathématiques. Il est à la limite de ses propres mathématiques. Et nous devons chercher à rentrer dans la dimension de Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin de milliers de personnes, mais il a besoin de toi. Amen. Pour sauver ce monde, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Faisons-le confiance et il fera encore beaucoup de grandes choses avec nous. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur.